je suis toujours frappée de me dire finalement, comme nous sommes un ou une dans une foule anonyme, préoccupée, pressée, fatiguée ou bruyante. Peu de regards se croisent. Chacun, chacune est dans ses pensées, dans sa musique, ou alors les yeux rivés sur son téléphone portable. Mais parfois, on échange un sourire, un regard, et des fois même quelques mots. On dira le hasard des rencontres, mais pour qu'il y ait échange, entrer en relation, je crois qu'il est nécessaire d'une ouverture et d'une disponibilité des deux côtés, de chaque personne. À la fois une disponibilité intérieure de notre part, et aussi pour cette autre personne, ce vis-à-vis, pour que quelque chose se passe, un événement de relation, pour reprendre un terme de Francine Carriot. Lorsque nous nous interrogeons sur le sens de notre vocation d'être chrétien, souvent nous nous demandons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que nous devons faire. Et ce qui peut parfois monter, ou même assez souvent en nous, devant la détresse dont nous sommes témoins, devant tous ces gens qu'on croise par exemple dans la rue, dans le froid, devant les actualités, la guerre dans le monde, c'est la culpabilité. Nous nous reconnaissons surtout dans ce prêtre ou ce lévite de cette parabole, dans ce mouvement d'évitement qui consiste à passer à l'opposé, à changer de trottoir pour éviter la rencontre. Nous nous sentons parfois coupables de ne pas en faire plus, coupables de ne pas être un bon ou une bonne samaritaine, même si personne dans la parabole, dans la Bible, dit que c'était un bon samaritain. C'est la tradition qui ensuite a construit ce récit ainsi. Alors nous nous culpabilisions intérieurement, je disais, nous nous flagellons, mais ce qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à nous enfoncer, à nous couper les ailes, notre élan, ou au contraire alors à nous pousser dans une suractivité de bonnes actions, de ce qu'il faut faire dans l'urgence pour chacun, chacune. Mais peut-être qu'il y a une autre manière d'entendre ce texte ce matin, qui nous invite à un renversement, une autre façon de voir ce texte, à savoir qu'il ne s'agit pas d'avoir un prochain, mais de se faire prochain de l'autre. Et donc ce n'est plus de l'ordre du faire, mais de l'être, et ça nous implique intérieurement directement. Alors bien sûr, dans ce texte, au départ, le légiste demande à Jésus « Qu'ai-je à faire pour hériter de la vie éternelle ?» On pourrait penser que c'est une discussion un peu rabbinique qu'on pourrait avoir dans les synagogues. Il cherche, on voit très bien en plus à le piéger. Et Jésus lui répond « Et toi, dans la loi, comment lis-tu » C'est-à-dire, comment interprètes-tu cette parole de Moïse dans la loi de Moïse? Et ce comment est capital, puisqu'en fait, il nous implique et il nous demande quelle est la façon dont nous lisons, dont nous relisons l'Écriture, dont nous faisons nôtres ces mots, et qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils deviennent paroles de vie pour nous et pour les autres dans notre vie quotidienne. Et pour que l'Écriture devienne une parole vive, pour que quelque chose de nouveau se dresse dans notre vie, il faut non seulement faire ce qui est écrit, mais vivre ce qui est écrit, le faire résonner à travers tout notre être. Et c'est bien ce que Jésus dit au légiste quand il lui dit « Fais cela et tu vivras » ou « Va et fais de même ». Et le fait, qui n'est pas forcément un mot qui me convient, mais c'est de dire « Réalise ce que tu dis ». C'est par exemple, quand tu dis « Aime », c'est pas « Je dis que j'aime », mais « J'aime ». Ou alors « Ne dis pas que tu crois, mais crois, je crois ». Donc il y a quand même ce décalage qui est fondamental sur le fait d'être et d'agir selon la parole auquel nous croyons, plutôt que de dire « je suis un bon chrétien » ou « je suis un bon, j'aime bien les gens », etc. C'est pas la même chose. Et on voit donc l'homme de loi n'est pas satisfait par rapport à la réponse que lui donne Jésus et demande « qui est mon prochain ?» Et donc Jésus va lui montrer
que le prochain n'est pas en fait des catégories, comme on pourrait s'y penser, en se disant le pauvre, ou alors celui d'une autre communauté, ou alors notre semblable, ou alors notre frère, etc. Il n'y a pas des catégories d'hommes ou de femmes qu'il faut aider, mais il y a à chaque fois, je pense, un événement de relation qui peut être possible lorsque nous croisons quelqu'un, mais de manière totalement imprévisible en fait. On ne peut pas l'avoir anticipé qu'il va y avoir une rencontre. Mais c'est le fait, nous, de nous déposséder de tout ce regard, de mettre des gens dans des petites cases, ou de les considérer comme, je ne sais pas, des cases sociales, des cases religieuses, ou alors des cases dans la famille. Mais simplement, si on arrive à considérer chacune comme une personne, simplement une personne, où il n'y a pas d'étiquette, où nous abandonnons tous nos jugements en fait, alors là nous avons peut-être la possibilité de rencontrer cette personne en vérité. Et parfois bien sûr nous ne sommes pas en mesure de le faire, parce que parfois nous sommes nous-mêmes comme se blesser sur la route, nous sommes fatigués, nous sommes usés, nous avons des problèmes, et peut-être nous sommes cet homme à terre. Mais, et dans ces cas-là, il est impossible, enfin très peu possible de rencontrer quelqu'un, mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui peut venir nous voir, qui peut se faire notre prochain, et peut-être nous tendre un regard, une main qui nous relève. Alors on pourrait se dire, ah le légiste, ou alors le prêtre, on pourrait les critiquer, on pourrait dire, oh ils sont empêtrés dans leur religion, etc. Mais on voit dans la parabole qu'il n'y a pas de jugement de ces attitudes. Il y a simplement le fait qu'on sait qu'à l'époque, il fallait qu'ils soient purs par rapport au rite religieux qu'ils voulaient faire, et c'est pour ça qu'en fait, ils ne pouvaient pas aller voir quelqu'un qui était blessé ou presque mourant. Et donc on le voit dans la parabole, il n'y a pas de jugement, et c'est bien nous qui sommes là aussi quand nous sommes pris dans nos pensées, quand nous sommes pris dans nos convictions, nous ne prêtons pas attention à ceux qui sont sur le bord de la route. C'est aussi nous quand nous avons besoin de nous justifier, ou quand nous n'arrivons pas à nous faire proches de cette souffrance. Mais parfois, il arrive que nous dépassons cette attitude et que nous nous faisons proches de l'un, de l'autre. Parce que nous sommes pris aux entrailles et nous sommes touchés, et c'est ce que dit le texte en fait. Le texte parle du Samaritain en disant que lui, il a croisé la route, il s'est déplacé parce qu'il s'est laissé toucher aux entrailles. Et d'ailleurs, se laisser toucher aux entrailles, c'est un terme chez Luc qui est utilisé uniquement pour Jésus, et pour Dieu, c'est un terme de compassion en fait, et qui est en même temps synonyme, enfin, qui renvoie à la grâce de Dieu qui vient nous toucher, qui vient de Dieu, qui se fait proche de l'homme et qui nous aime tel que nous sommes et qui en plus nous laisse libres. Et là, le Samaritain, on le voit, il soigne l'homme, il l'emmène dans l'auberge et ensuite il donne de l'argent à l'aubergiste pour pas que le blessé se sente redevable. Et là, il y a, je pense, une très belle image de l'amour de Dieu pour nous, c'est-à-dire qu'il nous aime tel que nous sommes, il s'abaisse vers notre humanité et en même temps, il nous laisse libre de choisir de le suivre ou pas. Et il n'attend rien de nous, enfin, bien sûr, il attend qu'il vienne, mais il n'attend pas un retour, et nous n'avons pas un engagement, une dette qui doit être. C'est de la liberté, c'est à la liberté à quoi nous sommes appelés. Et c'est Luther qui dit dans un de ses écrits que l'article principal et le fondement de l'Évangile, c'est qu'avant de prendre le Christ pour exemple, il faut déjà que nous le recevions et que nous le reconnaissions comme un don, comme un cadeau qui nous a été octroyé par Dieu et qui t'appartient. Ce n'est qu'à ce moment-là, une fois qu'on a saisi ce don, qu'on peut nous-mêmes après gratuitement aimer notre prochain. C'est dans cette conscience, dans cet élan. Tout le reste n'est que discours, illusion, bonne intention. C'est se sachant aimer, ayant reçu ce don de la grâce par Jésus, que nous pouvons à notre tour être le prochain de l'autre. Alors peut-être, ce que je voudrais retenir de cette parabole, c'est qu'en fait, on ne peut pas bien sûr être les prochains de tout le monde à tout moment. On ne peut pas soulager bien sûr l'humanité entière. C'est impossible et ça ne nous est pas demandé.
Mais par contre, ce qui nous est demandé, ce qui nous est suggéré, c'est de ne pas manquer ceux et celles qui se trouvent sur notre route, momentanément immobilisés, et que nous croisons, et que nous pouvons regarder, et à qui nous pouvons tendre une main ou donner une parole. Et donc, notre prochain n'est pas une catégorie, mais bien sûr, cette possibilité d'entrer en relation, chacun, chacune, de faire un événement de relation qui devient ensuite un avènement de quelque chose de nouveau pour la vie de chacun, chacune. Alors oui, cette parabole nous invite à faire de même, c'est-à-dire entendre la vocation que nous avons reçue du Christ lui-même, qui ne nous invite pas à vouloir maîtriser le cours du monde et de nos vies, mais bien au contraire, d'entrer au service de l'avenir que Dieu nous prépare et qui s'annonce vers des multiples appels, qui sont d'entendre dans le visage d'autrui, de lire dans ce visage quelque chose qui peut être fait ensemble. Et qui ne nous invite pas, bien sûr, à la culpabilité, mais au contraire, à une réponse, à quelque chose à faire ensemble, qui est à chaque fois à inventer, à créer, pour faire advenir quelque chose de nouveau pour chacun, pour chacune, et pour notre commune humanité. Amen.